Pomme Hommage, également disponible partout. Présente pour les personnes aînées de la capitale nationale, l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous présenter Aînés, on vous écoute. Alors, bonjour aux auditrices et aux auditeurs. Comme tous les mercredis matins, je suis avec vous. Je suis de la QDR Québec. On est une organisation de défense des droits des aînés. Puis là, justement, c'est un bon moment. On organise le 25 mai un déjeuner rencontre pour les proches aidants de 10h à midi où les proches aidants vont pouvoir se rencontrer, il va y avoir une conférence, il va y avoir de l'aide. Je vous dis, c'est une thématique intéressante qu'on veut développer. Si ça vous intéresse, vous appelez au 524-0437, poste 0, puis vous l'indiquez. Alors aujourd'hui, on reçoit M. Alain Blanchette et peut-être Éric Tarisson, on va voir, qui sont travailleurs de milieu à la QDR Québec. C'est un travail extrêmement important parce qu'ils sont toujours sur le terrain. Ils rencontrent des aînés, ils constatent leurs besoins et ils les réfèrent à des ressources. Alors, bonjour Alain. Oui, bonjour Mme Gagnon, bonjour à tous. Oui, Éric est avec moi actuellement aussi. Donc. Bon, ben ça va être super de vous avoir tous les deux. Vous savez, les travailleurs de milieu, c'est eux autres qui en connaissent le plus parce qu'ils sont tout près des gens, ils se font confier des secrets ou des problématiques, puis on arrive à voir s'il y a des ressources pour leur aider. Alors, Alain et Éric, est-ce que je vais commencer? Je me suis développé des petits thèmes, puis vous allez voir, c'est quand même assez facile. Constatez-vous que l'inflation a rattrapé les aînés, puis que vous les voyez moins bien manger, perdre leur logement? Allez-y là-dedans. Oui, ben je peux commencer. C'est sûr que l'inflation, pour les personnes aînées qui reçoivent seulement la pension de vieillesse et le supplément de revenus garanti, je pense que c'est un montant total, si je ne me trompe pas, d'environ 18 000 par année environ. C'est sûr qu'avec l'augmentation des loyers, l'augmentation du prix de la nourriture, donc ça influence beaucoup là, malheureusement sur les capacités là, des gens, des personnes âgées de s'offrir de certains luxes, certains produits de luxe là, qu'on pourrait dire. Là. Donc même que par connaissance, il y a même des gens là, qui se privent de se nourrir adéquatement ou qui sautent des repas parce qu'ils n'ont pas les moyens. N'ont pas les moyens financiers de se payer trois repas par jour. Mais ça, c'est grave, là. Oui, puis ce qui arrive souvent, c'est qu'étant donné que le coût du logement a aussi augmenté, certains sont obligés de déménager parce que c'est devenu trop cher pour eux. Comme disait Alain, ça devient compliqué et difficile. Mais écoutez, comment ils font pour s'organiser? Moi, c'est vraiment ma grosse interrogation parce que ça monte tout le temps, les prix. L'inflation a fait un bond encore, là, on le voit. Qu'est-ce qui va leur arriver? Ben c'est ça, ils se privent. Ben, les gens vont se priver. Ils vont se priver sur des choses qui... ils vont se priver commencer par rapport à la nourriture parce que souvent, ces gens-là aussi n'ont pas de sortie. Ils n'ont pas les moyens d'aller à l'extérieur voir, admettons, une pièce de théâtre, peu importe. Donc, ils vont se priver sur ce qu'ils peuvent, sur de quoi ils peuvent le faire. Donc, en premier lieu, sur la nourriture, peut-être au niveau vestimentaire aussi, ils s'achèteront pas des vêtements neufs. Donc, c'est vraiment sur l'essentiel là, qu'ils vont se priver là, pour pouvoir, en premier lieu, être capable de payer leur logement, là, parce que c'est je pense la chose principale pour les personnes, qu'on soit âgées ou non, c'est être capable d'avoir un toit sur la tête. Là. Est-ce que les gens vont dans des banques alimentaires? Genre la Bouchée Généreuse, Moisson, Québec. Est-ce que vous l'avez vu, là? Vous êtes sur le terrain. Est-ce qu'ils vont beaucoup là? Ça, c'est certain. Ils vont aller dans des centres de distribution alimentaire, justement, parce que
ils ont de moins en moins les moyens de faire leur propre épicerie. C'est ça qui devient leur bouée de sauvetage aussi. Ben, est-ce qu'il y en a assez de banques alimentaires ou que on arrive à un genre de saturation? Parce que manger, c'est vraiment essentiel. Ben, la demande pour l'aide alimentaire augmente de plus en plus, même chez les personnes qui sont moins âgées et qui travaillent 35-40 heures semaine. C'est pas rare de voir ces personnes-là qui travaillent avec des à bas revenus d'aller chercher de l'aide là, pour l'alimentation. Là. On en voit de plus en plus. Donc, c'est sûr que les demandes il y a de plus en plus de demandes là, de gens là, qui se rendent dans les banques alimentaires. Je pense que pour l'instant, je pense que les banques peuvent quand même répondre aux besoins. Okay. Et si ça continue, selon moi, si ça continue à augmenter, si la demande continue à augmenter comme ça, je pense qu'il va y avoir peut-être avoir un problème dans quelques temps. Là. Ben, je pense que oui, mais là, on va aborder un autre point que vous avez nommé tous les deux, le logement. On parle de pénurie de logement. Vraiment, là, on en parle depuis longtemps. Puis la région de la capitale nationale, la ville de Québec a une pénurie de logement. Puis les prix augmentent. Qu'est-ce qu'ils font, les personnes aînées? Et savez-vous s'il y en a qui sont obligés de partir, mais ils trouvent quoi, vu que les logements sont de plus en plus élevés? Ben, ça dépend de chacun. C'est sûr, ça dépend des besoins de chacun. Comme on parle beaucoup de fermeture des RPA, des résidences pour personnes âgées actuellement. Bon, je sais que beaucoup de résidents sont supportés, sont soutenus par le CIUS, par exemple le CIUS, le capitale nationale. Donc, il y a des travailleurs sociaux qui les accompagnent là-dedans pour essayer de trouver un logement là, qui leur convient selon leurs besoins, parce qu'il y a des besoins qui sont aussi spécifiques à chaque personne. Il y en a qui ont besoin de plus de services que d'autres personnes. Donc, il faut trouver des logements qui correspondent à chacun des besoins, qui correspondent aux besoins de chaque personne. Donc, il y a un travail qui se fait là beaucoup par rapport avec le CIUS. Mais c'est ça, il y a beaucoup de support là-dedans. Là. Puis ce qui arrive aussi, c'est que c'est pas tout le monde qui ont besoin d'avoir des services, qu'avant d'en arriver là, étant donné l'explosion du coût de la vie et tout, ben elles vont se retrouver dans des milieux plus défavorisés où les logements coûtent moins cher, ou encore carrément se retrouver dans des chambres. Ouais, ben je voulais que vous abordiez ça parce que je me disais les chambres là, ça doit être de plus en plus utilisé par des aînés qui n'ont pas d'argent. Absolument. Oui, je pense qu'il y a beaucoup même les chambres transitoires, les logements transitoires, là, que les gens vont là pour quelque temps. La demande est de plus en plus forte. Et là, mais je sais que les chambres, ici à Québec, il y a le comité de chambre de Québec qui supervise un peu le tout. Mais effectivement, là, c'est de plus en plus une demande des gens là, qui doivent se résoudre à aller demeurer en chambre là, pour répondre aux besoins de l'habitation. OK, je comprends. Les logements sociaux, il y en a-tu assez ici ou il y en a pas beaucoup? Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Ben, selon moi, ce que j'ai entendu dire des gens, c'est le temps d'attente pour avoir un logement, admettons, dans un HLM. Ça peut prendre quand même plusieurs mois là, avant même on parle d'années, à l'occasion d'années, pour avoir une place dans un HLM. Tout dépendant encore là des besoins de chacun, puis donc c'est pas toujours évident là. On peut pas avoir en tout cas, on peut pas avoir une chambre tout de suite dans un HLM quand on en fait la demande. Là. OK, mais grosse question là. Y en a-tu qui se retrouvent dans la rue? Ben moi, à un moment donné, je donne un exemple comme ça. Il y avait une personne de l'extérieur, puis elle n'avait pas les moyens,
Puis là, en voulant l'aider, ce que j'ai appris, c'est que faut avoir resté pendant 1 an dans un logement ordinaire avant de pouvoir faire la demande d'un HLM qui, elle, va être répondue encore une autre année plus tard. C'est vraiment des complications, là. Puis moi, la madame en question, je lui ai donné toutes les informations que j'avais pour l'aider. Elle m'a pas fait de suivi. J'imagine qu'elle a dû se dépanner. OK. Maintenant, ça doit sûrement être en allant vers une chambre ou un appartement à prix modique, là. OK, je comprends, là. C'est pas facile. Il y a des ressources. C'est sûr qu'il y a des ressources à Québec pour les gens qui se cherchent un logement, là. Il y a des ressources qui sont disponibles. Mais c'est pas évident là d'avoir de trouver un logement là dans l'immédiat là, c'est pas toujours évident là. Est-ce que il y a des organismes qui ouvrent des résidences, des lieux pour ces gens-là qui sont plus capables là, d'être nulle part puis qui sont en attente? Ou il n'y en a pas de ça? J'en connais pas vraiment parce que, à ce que je sache, les résidences ou le RTA sont en train de fermer, que de l'espace, il y en a de moins en moins. Puis, étant donné que c'est le CIUS qui s'occupe de les relocaliser, ça augmente les listes d'attente. Le problème ne fait que s'aggraver, en fait. OK. Parce que j'avais entendu parler de ça. Vous en souvenez-vous? Durant la pandémie, il y avait des lieux vacants pour des gens là, qui avaient des problématiques, puis ils leur permettaient de vivre là-dedans. Là, je pense qu'il n'y en a plus, mais trouvez-vous que ça serait une bonne idée qu'il y ait un genre de banque, c'est peut-être impossible, de lieux pour les gens qui sont dans un trou, qui sont plus capables d'avoir de logement ou quoi que ce soit? C'est sûr que toute idée est le bienvenu parce que effectivement, c'est le genre de choses qu'on va avoir de plus en plus besoin. Parce que à force de fermer les RTA, ce qui va arriver, c'est que ces personnes-là qui ont des besoins de services, c'est dans les hôpitaux qu'ils vont se retrouver s'il n'y a pas d'autres endroits pour les accueillir. Que c'est certain. Puis en même temps, c'est pas juste le fait de devoir trouver des endroits, et c'est le personnel aussi qu'il faut trouver. Ouais. Que ça devient multiple, là, la difficulté. Vous touchez des bons points. C'est sûr qu'ils vont se retrouver à l'hôpital parce qu'ils ne pourront pas vivre comme ça, comme des oiseaux. Puis les hôpitaux sont déjà assez chargés, merci. Que le problème ne fait que changer de place et il ne se fait pas vraiment. OK, je comprends. Là. Je voyais ça venir, là. Fait que c'est comme une roue qui tourne. Un aspect joue sur l'autre, puis l'autre, puis l'autre. Oui, puis ça va juste s'accentuer, parce que je dis ça comme ça, mais la vague des bébés boomers qui a commencé en 1943, elle commence présentement, que dans les années à venir, le nombre de personnes âgées, lui, va s'accentuer. Que c'est pour ça qu'il faut qu'il se passe de quoi, là. Ouais, un plan d'ensemble. Absolument. OK. Puis là, on va traiter d'un autre point. J'ai le soutien à domicile. Est-ce que les gens qui y en ont-tu du soutien à domicile approprié, d'après vous, là, qui êtes pas mal sur le terrain? Le soutien à domicile, encore là, c'est une autre réalité, ça, qui est de plus en plus touchée. Parce que à cause de la vague de la pandémie, il y a beaucoup de personnes qui ont pris leur retraite. Ceux qui faisaient du bénévolat ne sont pas vraiment revenus, parce que pour la plupart, c'est des personnes retraitées, justement. Puis, souvent, encore une fois, c'est des services qui ont soit disparu ou dont la liste d'attente s'est agrandie. C'est ça, le problème est partout, là. Voyez-vous, par exemple, pour l'entretien ménager, une dame qui m'appelle aujourd'hui pour avoir un entretien ménager, maintenant, là, c'est pas rare que dans les organismes, dans les coopératives, c'est un délai d'attente de 4 à 5 mois là, avant d'avoir droit au service. Là. Dans mon secteur, c'est 1 an, puis même, je pense qu'ils prenaient plus de nom. Ils prenaient plus de nom?
on est obligé de leur donner des numéros de privé, finalement, que là, le coût est beaucoup plus élevé, que ça devient vraiment problématique. Puis il y a aussi une autre réalité, c'est que les personnes qui ont des besoins urgents, parce que soit d'alimentation ou de problèmes à cause de perte de mémoire, des problèmes médicaux et tout, ben juste pour avoir un travailleur social, ben là encore, il y a des listes d'attente. Ces personnes-là ne peuvent pas être pris en main immédiatement. Puis des fois, ça peut être des semaines, sinon des mois. C'est vraiment dramatique. Mais ils font quoi pendant ce temps-là, quand ils sont dans un creux de vague? Si t'es tout seul, t'es angoissé, puis t'as pas personne. Ben, dans le pire des cas, ces personnes-là vont appeler le centre de crise ou le genre de ressources comme ça qui peuvent leur donner une aide psychologique. Puis à l'extrême, et elles vont se retrouver en psychiatrie ou à l'hôpital 24-48 heures, 72 heures, dépendamment. C'est ça qui arrive. Il n'y a rien pour améliorer le système de santé, là. Ben, c'est parce qu'il est en manque de partout. Il est de moins en moins capable de répondre à la demande. C'est ça le drame, le mur qui s'en vient. C'est incroyable. Mais est-ce que, d'après vous, voulez-vous dire quelque chose, M. Blanchette, là-dessus, ou je vais passer à un autre point? Ben, par rapport au système à domicile, ben, c'est ça, comme Éric dit, les demandes sont de plus en plus fortes, puis malheureusement, les organismes communautaires qui peuvent répondre à ces demandes-là sont débordés, puis les listes d'attente, puis c'est sûr que nous, en tant que travailleurs de milieu, ben c'est sûr que on crée absolument un lien de confiance avec ces gens-là, donc on peut à quelque part les aider à les soutenir là-dedans pendant un certain temps, mais il faut à un moment donné répondre aux besoins. On n'a pas le choix. Les besoins sont là pour être comblés, donc ça prend des ressources à un moment donné pour répondre à ces besoins-là. Donc. Ben c'est sûr, parce que là, si le problème n'est pas résolu, ça va tout le temps continuer. C'est ce qui se passe. Oui. Mais là, j'ai un autre point qui est en lien avec ça. Est-ce qu'ils ont tous un médecin, les gens, un médecin de famille, ou ils en ont pas? Ben non, parce que pour bien des gens, les médecins qu'ils avaient, pour ceux qui en avaient, sont partis à la retraite, puis ils n'ont pas été remplacés, hein, parce qu'il faut faire la demande, puis là, on se retrouve encore sur une liste d'attente. Puis pour les cas urgents, ben, on peut toujours donner un numéro de téléphone pour rejoindre un médecin. Mais ça ne sera pas vraiment un médecin de famille. Ça va être un médecin qui va les recevoir pour régler une situation d'urgence. Que ça aussi, c'est une autre difficulté. Puis tout le monde le sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en attente d'un médecin de famille. Puis il y en a beaucoup aussi qui n'en ont pas puis qui n'ont pas fait non plus la demande encore. Parce qu'ils ne savent pas. Est-ce qu'on leur dit de faire la demande? Là, je vous écoute, là, puis ça me fait réfléchir. Si on leur dit pas quoi faire pour en avoir, ils n'auront jamais. Ben, c'est parce que si on prend du recul, il doit y avoir des personnes, je dirais, âgées dans la 30-40aine qui sont en parfaite santé, qui n'ont pas de médecin de famille, donc qui n'ont pas fait la demande. Puis pour les personnes âgées, ben, j'imagine que ça doit être une minorité qui n'ont pas fait la demande. Mais il y a une affaire aussi qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a bien des personnes aînées qui n'ont pas d'ordinateur, qui sont restées avec le bon vieux téléphone, qui ont jamais eu le besoin d'un ordinateur. Puis aujourd'hui, ben, il y a bien des choses qui se règlent par ordinateur, comme prendre un rendez-vous au sans rendez-vous, hein, parce que c'est drôle à dire, mais c'est rendu comme ça. Faut prendre rendez-vous pour le sans rendez-vous, faut prendre rendez-vous pour un médecin. Puis souvent, ben, c'est par ordinateur que ça se passe. Par téléphone, c'est plus compliqué. Puis souvent, ces personnes-là sont pas capables d'attendre une demi-heure, une heure, puis ils vont abandonner, puis il se passera rien. Mais c'est comme une marginalisation. Absolument. Est-ce que je vais vous dire quelque chose, vous allez me dire si je suis rendu pas dedans ou que je suis correct, mais à un moment donné, plus tu vieillis et tu perds ta capacité d'être techno puis d'être dans le monde, plus tu es marginalisé, puis moins tu as de services, alors que c'est là que tu en as le plus besoin. Absolument, c'est exactement ça. Et c'est certain que ça, c'est une vague aussi qui va passer, parce que
Je dirais que la prochaine génération n'aura probablement pas ce problème-là. En même temps, il y a aussi la réalité que les personnes qui commencent à perdre la mémoire et avoir des difficultés cognitives, ne parviendront plus à utiliser leur ordinateur de façon régulière. Et ça aussi, ça va être une réalité qui va arriver. Puis ils ne seront plus capables de prendre des rendez-vous par ordinateur. Parce que non, je comprends, je vous suis, là. Mais ça sera pas beau tout à l'heure avec l'augmentation des personnes aînées puis le vieillissement. Ah, c'est le mur qui s'en vient. Ben voyons donc. Il faudrait pas trop s'accrocher dedans. La santé mentale, je voudrais qu'on aborde ça parce qu'on n'ose jamais en parler. Ils ne doivent pas avoir personne pour leur aider. Par rapport à quoi, Mme Gagnon? La santé mentale, Alain. Et des fois, quand tu es angoissé, puis t'es là, puis tu sais pas trop où tu t'en vas, puis tu sais que tu n'as pas beaucoup d'outils pour t'aider. Comme je disais tantôt, quand c'est des besoins urgents ou qui ressemblent à ça, c'est le 811. Puis ces personnes-là, souvent quand ils ont de la difficulté, moi je me déplace chez elles, puis je les aide à faire la demande au 811 parce qu'il y a quand même une certaine façon de faire pour que une demande soit viable. Sinon, elle n'est pas prise en compte, puis on passe au prochain appel. Puis je les aide, mais comme je disais tantôt, même quand la demande est acceptée, la personne se retrouve au bas de la liste. C'est sûr qu'elle va être priorisée selon l'urgence, mais même quand c'est urgent, il y a quand même une liste d'attente de quelques semaines, mois. C'est ça qui est fou, là. Alain, est-ce que tu vois ça aussi? Parce qu'il y a des gens ils viennent pas bien, là, mais s'ils n'ont pas d'aide, ils font quoi? Non, c'est sûr que les gens qu'on rencontre qui ont des problèmes de santé mentale, c'est sûr, notre rôle, c'est de les accompagner selon leurs attentes, selon ce qu'ils veulent aussi, mais on peut les accompagner dans comme disait Éric, du 8 en 1 pour leur aider à ouvrir un dossier pour au niveau du CIUS, ces choses-là. Il y a toujours aussi des organismes comme des organismes qui font de l'écoute de la prévention, peu importe, de prévention du suicide ou peu importe, une ligne d'écoute, qui font un bon travail aussi pour prendre le temps d'écouter les gens, de discuter avec eux autres, d'échanger avec eux autres. Mais c'est pas toujours évident là, pour une personne d'appeler, de faire les premiers pas envers ces organismes-là, parce que ils se sentent mal à l'aise, les appeler, ils sont gênés de les contacter, ils savent pas trop comment faire. Donc, c'est sûr que quand nous, les travailleurs de milieu, on peut les aider dans leur démarche, en les supportant là-dedans, on le fait puis avec plaisir, puis si ça donne de bons résultats, tant mieux, on est content de les avoir accompagnés là-dedans. Là. OK. Ce matin, j'étais avec vous, je suis allée vous voir, puis le transport en commun. Est-ce que vous trouvez qu'il est trop cher pour les aînés? Est-ce que vous trouvez que ça va bien ou non? Parce qu'il y a ça aussi, là. On va avoir Équimobilité là, de la Ville de Québec où toute personne, peu importe son âge, compte tenu du revenu, il va avoir une diminution de 33,3%. Mais les aînés, en avez-vous vu qui sont pas capables de se payer l'autobus? Soit ils sont pas capables financièrement ou sont incapables physiquement aussi. OK. Pour certaines personnes, surtout l'hiver. L'hiver, ça peut être un peu plus compliqué là, que l'été. Là. Mais quand arrive la neige, les bancs de neige, puis les trottoirs glacés, puis il y a des gens là, qui osent pas sortir trop parce qu'ils ont peur de tomber, puis ils ont peur de se briser, de se fracturer des os. Donc, il y a des gens là, qui osent pas trop s'aventurer dans le transport en commun pour différentes raisons aussi. Ils savent pas trop comment ça fonctionne, à quelle place où débarquer. Ils savent pas trop c'est où où est l'arrêt d'autobus, ces choses-là. Donc, pour certaines personnes, c'est compliqué là, de prendre le transport en commun. Ils sont pas accompagnés là-dedans pour le faire. Là. OK, je comprends.
ça devient beaucoup plus simple pour elle de prendre le service de transport adapté, finalement, qui vient les chercher chez elle, les reconduire, puis d'attendre après eux autres, une fois que le rendez-vous est fini, ben c'est un moindre mal, parce qu'au moins, ils vont les rechercher puis les reconduire chez elle, que comme Alain disait, ben ils n'ont pas à faire des longues marches. Puis l'hiver aussi, c'est compliqué là pour se rendre jusqu'à l'arrêt d'autobus, tout ça. C'est pour ça que c'est pour bien des personnes, c'est beaucoup plus simple, le service de transport. Ouais, mais transport adapté, c'est pas tout le monde qui peut en avoir. Fait que là, on termine bientôt l'émission, mais je voudrais qu'on s'entende sur des choses. Êtes-vous, puis je vais vous poser une grosse question que je me pose, êtes-vous inquiet dans les prochaines années du sort des personnes aînées avec le vieillissement là, qui va très rapidement? Juste un petit peu votre idée là-dessus. Ben moi, je suis vraiment inquiet parce que quand je regarde devant moi, je vois pas de solution concrète qui, en tout cas, j'en ai pas entendu là. Puis c'est ça. Puis moi, ben, je me sens un peu comme entre l'arbre et l'écorce, comme on dit, parce que d'un côté, je veux bien aider ces personnes-là, mais de l'autre côté, il faut que les ressources aussi soient capables de les accueillir puis de les aider. Puis souvent, ben, ces personnes-là, quand elles se frappent à des refus ou des trous de service ou des listes d'attente, ben, des fois, ça m'arrive d'entendre leur mécontentement, puis en tout cas, c'est pas évident des fois. OK, je comprends. Vous, Alain? Oui, une certaine inquiétude, mais il faut, je pense, qu'à un moment donné, il va falloir que s'arrêter puis repenser un peu notre système social en fonction du vieillissement de la population. On s'en va vers un vieillissement de la population. Et il faut vraiment, je pense qu'à un moment donné, les responsables d'organismes, des députés, des ministres, peu importe les gouvernements, on va devoir s'asseoir et vraiment, je pense, repenser à comment faire pour répondre à ces besoins-là qui vont de plus en plus grandissants là, par rapport à la population qui vieillit. Okay. Et c'est tout un re-questionnement, c'est toute une reposition là, du système qu'on devra faire, je pense, pour répondre à ces besoins-là. Puis, ça sera pas du jour au lendemain, c'est impossible, mais je pense qu'il y a du travail qui se fait actuellement, et depuis quelques années. Je pense que c'est nécessaire, puis je pense que c'est bien, puis répondre à des besoins, mais il va falloir encore travailler un peu plus fort pour vraiment répondre à tous les besoins qui vont être présents d'ici quelques temps. Là, OK. Je vais être obligé de vous arrêter. Vous êtes trop intéressant, puis c'est palpitant même, et même épeurant. Fait que je vous souhaite une bonne journée, puis bonjour aux auditrices et aux auditeurs. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous avoir présenté Aînés, on vous écoute. Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-québec.org ou encore téléphonez au 418-524-0437, poste 0. La Maison de la famille Louis Hébert est un organisme centré sur les besoins psychosociaux des personnes, couples et familles. Pour vous aider à surmonter des difficultés d'adaptation ou des problèmes d'ordre personnel et relationnel, pour éviter une situation de crise, pour vous soutenir dans les différentes étapes de la vie. À la Maison de la famille Louis Hébert, vous trouverez un service professionnel de consultation individuelle, conjugale et familiale. Contactez-nous au 418-681-0141 ou visitez notre page Facebook. Dans le cadre du 39e Festival international de musique actuelle de Victoriaville, CKRL est fier de collaborer à la présentation du concert de Guy Thoin et l'Ensemble Infini le samedi 20 mai 2023 à 15h. Pour tous les détails sur le 39e FIMAV, visitez le fimav.qc.ca. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Bryston, Cambridge Audio, Denon, Dyn Audio, Focal, Grado. Audiolite.
Toujours spécialiste en son et images. Moon, Oracle Audio, Paradigme, Rega, Sennheiser. Audiolite.qc.ca. Du 24 juin au 19 août, un vent de découverte se lève sur le Festival international du domaine Forget de Charlevoix. Laissez-vous porter par des rendez-vous musicaux à couper le souffle et des performances artistiques qui font vibrer l'âme et le cœur. Planifiez votre envol dès maintenant. À la coopérative funéraire des Deux-Rives, nous vous offrons des carrières qui font une différence. Vous serez séduit par notre approche humaine qui allie respect et plaisir, ainsi que par nos emplois stimulants dans lesquels vous vous sentirez utile et valorisé. Car au cœur de tous nos gestes, il y a l'humain d'abord.